Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de filmer aujourd'hui. Il fait un peu mauvais dehors, mais ça va. Ça me booste en quelque sorte de filmer aujourd'hui et on va parler de nouveautés. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé ce genre de vidéo. Je me suis dit que pour accueillir l'été, on allait faire un petit rafraîchissement de mémoire, histoire de voir qu'est-ce qui nous intéresse et qu'est-ce qu'on va mettre à côté. Voilà, on va oublier. Voilà, ça ne nous intéresse pas du tout. Et on commence tout de suite. C'est parti. On a une longue liste, les amis. Donc, prenez quelque chose à manger ou à boire. On commence par un produit ou un accessoire qui a fait un tapage sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la trousse de chez Charlotte Tilbury qui est dans la gamme Pillow Talk. Il y a de différents compartiments, ça facilite l'organisation et le voyage. Voilà, mais ça coûte 45 $. Enfin, je suis désolée, mais pour une trousse, je ne mettrai pas ce prix-là. Hein. En plus, j'en ai des tonnes. Donc, on passe à la deuxième nouveauté. C'est le HY High Glam Concealer de chez Natasha Denona. C'est un concealer qui contient une high-tech active avec des ingrédients qui luttent contre les cernes. Ça réduit l'effet de poche et diminue l'apparence des ridules. Apparemment, il a une longue tenue avec un effet naturel, lumineux, mat. Lumineux et mat. C'est assez intriguant ça. Il fait les deux. Et une couvrance moyenne. Alors, c'est bien. J'ai jamais essayé les produits teints de chez Natasha Denona. C'est vrai qu'on parlait plus des palettes. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris de palette de chez elle parce que y a d'autres marques qui m'intéressent plus aujourd'hui. En tout cas, ce sera pas cette année parce que, comme je vous ai dit, je fais un no-buy de concealer et donc j'en aurai pas l'utilité. Mais si ça peut vous intéresser, il y a 56 teintes disponibles, mais uniquement 34 en Allemagne. Donc si vous habitez en Allemagne, sachez qu'il n'y aura pas toutes les teintes, malheureusement. Ensuite, chez Gucci, un illuminateur de beauté, un highlighter pour le visage, multi-usage, un glow naturel, effet bonne mine, ça s'estompe facilement, ça dure toute la journée avec des perles lumineuses et de l'extrait de rose noir. Ça donne de l'hydratation à la peau. Ça peut être intéressant pour l'été. Je trouve que c'est une sortie qui va très bien avec cette saison. Même si le temps est bipolaire, quand on va à la plage, on aime bien être glowy et tout. Je ne vais pas craquer sur celui-ci. Mais si ça vous intéresse de tester un nouveau produit de chez Gucci, sachez qu'il y a cet illuminateur là qui sort. Chez Ace Beauté, il y a une collection qui s'appelle Floral. Alors, c'est une édition limitée. On a 4 palettes avec 8 fards, 4 color stories différentes avec des multichromes, des duochromes, des irisés et des mats. J'avoue que cette collection ne me donne pas envie. Je sais pas, je la trouve un peu fadouille. Même si j'aime beaucoup la marque Ace Beauté, je trouve qu'elle fait des palettes de qualité, la pigmentation est toujours au rendez-vous, facilité d'estompage, etc. Franchement, c'est top. Next, un Afterglow Liquid Blush qui veut un effet léger infusé de soin, créer un glow qui dure avec un effet naturel et une formule modulable et résistant au transfert. Il y a 6 teintes et c'est à 32 $. Comme je vous ai dit il y a quelques mois, je ne vais pas craquer sur des blushs liquides parce que je pense que je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup des produits liquides ou crème et pourtant j'en ai un tout petit peu trop. Je trouve que c'est une bonne sortie. En tout cas, on est maintenant sur tout ce qui est maquillage glowy, blush glowy, bronzer glowy, dans le glow en général. Et ça peut intéresser certains. D'ailleurs, je connais une qui va être ravie.
de voir que le glowy ressort. Chez Tarte, eh ben écoutez, on a un quatrième shade tape. Un quatrième Shape Tape Radiant Concealer. Une formule et une couvrance moyenne, effet léger. Ça aide à obtenir un effet soft focus, flouté. Ça repulpe la peau, hydrate pour une apparence plus soft et lumineuse. Diminue les ridules pour une peau plus jeune. Et il est à 31 $. Je ne sais pas s'il est disponible en France, mais en tout cas, ça fait 4 déjà. Shape Tape, je sais pas ce qu'ils font Tarte. Est-ce qu'ils ont une panne d'inspiration et donc ils se disent ah ben ouais on va mettre ça sur le Shape Tape collection. Si ça vous intéresse, bah, cette description elle vous a interpellé et tout, sachez que il y a une sortie chez Tarte et c'est un concealer, ce qui n'est pas nouveau. Passons chez Colourpop, la Lavender Collection qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et bah écoutez, elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle m'attire beaucoup. Et malgré ça, je ne vais pas craquer. Des fois, vous trouvez des produits beaux, mais vous ne craquez pas pour autant. Il y a quelque chose qui bloque. Eh ben, c'est ce qui se passe avec moi. Cette collection m'attire beaucoup, mais ça ne me donne pas envie de l'acheter. Sol de Janeiro, j'adore cette marque. Je trouve qu'elle fait de bons produits avec des odeurs à tomber, surtout en été. Genre je me parfume avec la brume numéro 62 et 72 je crois. Aussi la florale, ce sont des produits à avoir en été, vraiment. Et donc ils nous ont sorti des brumes parfumées qui sont en édition limitée. Il y en a une qui est musquée florale, une autre ambrée chaude et florale et l'autre qui est gourmande, fruitée et exotique. Apparemment, il y en a deux qui ont une mauvaise note sur le site de Sephora. Une troisième qui est un peu plus mieux notée. Je ne sais pas quoi en penser, je les ai pas sentis, donc je saurais pas vous dire si ça vaut vraiment le coup ou pas. Alors maintenant on va passer à un produit qui a été un peu controversé, j'avoue. J'ai vu pas mal de personnes qui ne l'aimaient pas du tout, mais genre limite elles disaient que c'était nul. Il s'agit du Lip and Cheek Stain de chez Huda Beauty. Ils disent qu'il a un effet hydratant, Kiss Proof, tenu de 8 heures et apparemment il a un effet assez velouté, que ce soit sur les joues ou sur les lèvres, mais ça tient pas assez, à vous de voir. Parce que moi là, je sais pas quoi en penser. On retourne chez Tarte. Cette fois-ci, on a un Maracuja Juicy Shift Plumping Lip Trio qui réagit au pH de la peau, crée cette teinte rose glossy avec des extraits de fruits et infusé au maracuja. J'aime pas tout ce qui est produit qui s'adapte au pH de la peau. Pour moi, c'est un rose qui veut tout et rien dire. On n'a pas tous le même pH et ça peut rendre bien sûr une personne mais pas sur l'autre. Chez L'Oréal par contre, ces blushs là les amis, ils ont l'air dingues. Dans la gamme Infaillible 24 heures, les blushs soft matte, une formule légère avec une couvrance modulable, texture soyeuse et ne bouche pas les pores, heat proof, waterproof, transfer proof et humidity proof. Donc vraiment il résiste à tout. Ce blush là, même en pleine tempête, d'orage, de neige, de tout ce que vous voulez, il reste en place. Je n'ai pas encore vu de revue sur ce produit, mais je suis assez intriguée quand même. Ça peut être intéressant. Encore une fois, chez L'Oréal, le Matte Résistance Liquid Lipstick. C'est un mat poudré qui dure jusqu'à 16 heures, résistant au transfert avec un effet léger, infusé à l'acide hyaluronique et pareil, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. J'ai deux rouges à lèvres de chez L'Oréal et les deux, je les adore. Vraiment, je trouve qu'ils ont de bonnes formules au niveau des rouges à lèvres. Et donc, je pense que si je les trouve en magasin,
je les swatcherai. On reste toujours dans le drugstore et cette fois-ci chez Maybelline, le Superstay Matte Ink Liquid Lipstick qui sont hyper pigmentés et sans transfert. J'ai connu pas mal de personnes qui ne juraient que par ce genre de produits. Perso, je ne les ai jamais testés, ni les matte ink, ni les veloutés, ni les encres là. Bref, j'ai 2 glosses de chez eux. Mais c'est tout. Ça peut être aussi intéressant si je les trouve au supermarché, que ce soit les Maybelline ou les L'Oréal, je vais les swatcher sur ma main. Je vais voir. Chez Fenty, une édition limitée, c'est le Matchsticks Cheek Plus Lipstick in Strawberry Pop. C'est un stick avec une teinte rosée, réagit au pH de la peau, encore une fois. Bon, une sensation de fraîcheur et avec un effet de oui, clairement, je passe mon tour. Je vous ai dit, les produits qui réagissent au pH de la peau, c'est pas pour moi. Est-ce que vous connaissez la marque By Kilian? C'est une marque de parfum et ils ont le fameux Love Don't Be Shy. Alors, moi je l'ai jamais testé. Mais j'en ai beaucoup entendu parler et c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup parce que apparemment c'est un parfum phare de cette marque. Et maintenant ils ont sorti l'eau fraîche qui est plus florale, chaude, avec les notes dominantes de petits grains, marshmallow et musc. J'ai déjà le marshmallow dans un de mes parfums. Je pense que c'est celui de Kylie là, le dernier, ici, voilà. Le musc, bon, vous connaissez mon amour pour le musc. Petit grain, je connais pas. À voir. J'aime beaucoup parce que Kilian, c'est une marque que j'aimerais tester. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais dans un avenir proche ou lointain. Clionadh Cosmetics, qui est une marque indépendante. Ils ont sorti la palette Gypsy Treasures, qui a 8 fards avec différents finis multichromes et qui coûte la maudite somme de, attention, vos oreilles, 93 $. Même si ce sont des duochromes, des multichromes, tout ce que vous voulez, 93 $, avec les frais de douane, mais mon Dieu quoi, non, non, non. Non, c'est pas pour cette fois-ci. Hein. Chez NARS, il y a le Light Reflecting Under Eye Brightener qui est un soin make-up, illumine le dessous des yeux en camouflant les cernes. Il a une tenue jusqu'à 24 heures, longue tenue donc. Crease resistant et il bloque l'hydratation. Comment vous dire, moi je pensais que NARS avait ce genre de produit déjà parce que je la voyais plus du genre très naturel, glowy, ça se voit mais pas trop. Vous voyez ce genre d'effet là. Chez moi c'était évident qu'ils aient ce genre de produit quoi. Si vous êtes intéressé par cette sortie, sachez que elle est déjà là. Pas un produit que j'utilise, j'en ai pas du tout dans ma collection. Je mets juste un concealer et puis basta. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui est trop cerné. Ce produit-là peut convenir aux personnes qui souffrent de poches, de cernes hyper marquées et tout. Passons chez Urban Decay. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez cette marque. On a le Hydromaniac Dewy Liquid Blush. Déjà, j'ai le Hydromaniac Foundation et franchement, je l'adore. Surtout en été, je trouve qu'il agit hyper bien sur ma peau. Il reste tout au long de la journée sans bouger. Bref, il a un effet magnifique sur moi. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup ce genre de blush. Mais encore une fois, je ne vais pas l'acheter. Je vais juste vous dire ce que j'en pense là. De visu. Ils disent qu'ils ont une longue tenue, un glow rosé pour des joues plumpées et ils sont vegan. Ils s'estompent bien et ils ont une couvrance modulable infusée au kombucha et à l'huile de marula. 24 heures de longue hydratation. Eh ben, ils promettent pas mal de choses pour un blush, mais ce qui me perturbe un petit peu, c'est cet effet-là qui colle, vous voyez. Je ne supporte pas les blushs qui ne sèchent pas.
sur la peau. On passe chez Dior qui est du luxe. Dans la gamme Backstage, ils ont encore sorti des blushs Backstage Rosy Glow. 4 nouvelles teintes, la Berry, la Cherry, la Rosewood et la Mao Gang, je crois. Déjà, ils ont sorti la teinte qui est rosée et qui a eu un succès de fou. Mais alors là, les nouvelles teintes, c'est vrai qu'elles sont très très belles. Chez Auden's Eye, ils ont sorti la Yours Divine Collection. Il y a 2 palettes, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles et roulement de tambour. J'ai craqué pour l'une des palettes, je vous la mettrai juste ici. J'ai pris un collier et des boucles d'oreilles qui sont magnifiques. Franchement, cette collection est dingue et elle est permanente. Donc, vous pouvez craquer à tout moment ou pas. À vous de voir. Il fallait que je prenne quelque chose de cette collection, c'était pas possible autrement. Alors, il nous reste 4 sorties, donc accrochez-vous, c'est la fin les amis. Je commence par la Cosmos palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense que vous l'avez vu sur tous les réseaux sociaux. Apparemment, il y a des duochromes dedans, des mats, des irisés. Ça c'est la deuxième sortie qui m'intéresse et peut-être que je vais profiter de mon bon de 30 € de chez Sephora pour me la prendre parce que franchement 62 € quoi, c'est pas possible. Non, je refuse de payer ça pour une palette pour une fois. Avec 30 € ça va. Je sais pas ce que fout Sephora mais on n'a pas la journée gold ce mois-ci. Hein? Ils nous ont oubliés ou quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? Chez Natasha Denona, cette fois-ci, on a une palette qui s'appelle Yuka. Et il n'y a que 4 fards qui sont nouveaux, apparemment. Les autres existent déjà dans d'autres palettes de chez Natasha Denona. Alors, vous vous doutez bien, je ne vais pas craquer dessus. Parce que, d'abord, j'ai ces teintes-là dans ma collection. Et en plus, qu'est-ce que je vais faire avec 4 fards qui sont nouveaux? Sérieux. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de palettes de chez Natasha Denona et notamment la Gold parce que je trouve qu'elle est très complète et honnêtement elle a des teintes de malade dedans que je trouve nulle par ailleurs. Mais alors là, 4 nouveaux fards quoi, c'est pas possible. Et surtout à ce prix-là parce qu'ils ont augmenté. Maintenant on est à 72 € je crois. Non, je refuse. Merci mais non merci. On finit cette vidéo avec une sortie parfumée de chez Mugler qui est la Alien Goddess eau de parfum supra florale apparemment. On a fleur de cactus, jasmin de sambac, fleur de désert, ambre et musc. Ça a l'air très intéressant comme sillage les amis. Mais moi c'est le genre de fragrance qui m'interpelle. Surtout qu'il y a le jasmin, j'aime beaucoup le jasmin dans les parfums. Fleur de désert, je connais pas. Ambre et musc, par contre, c'est toute ma vie. Donc, je vais sentir ça en magasin et je vous dirai ce que j'en pense. Enfin, la grande nouvelle, les amis. Alors, une semi-bonne nouvelle parce que on ne sait pas encore quand est-ce que ça va ressortir. Marc Jacobs Beauty revient enfin avec de nouveaux produits, un nouvel univers et ça sera sur Net-à-Porter, pas sur Sephora. Donc voilà, je voulais finir cette vidéo avec cette bonne nouvelle. On peut faire la fête pour ça, hein? Est-ce que c'est possible? D'accord, ok. Moi, je vais faire la fête parce que j'aime beaucoup cette marque. Quand ça a disparu, ben, on était un peu... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que c'est un rebranding? Est-ce que la marque s'arrête pour de vrai? Mais maintenant, on a la preuve que ils refont surface. C'est bon, ils sont là, ils vont revenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Vous allez avoir une deuxième vidéo cette semaine, les amis. Oui, comme je vous ai promis la dernière fois, c'était un peu bizarre, j'avoue. Je suis passée par une période de montagne russe et je ne voulais pas filmer parce que j'étais pas dans mon meilleur mood. Je sais que
Sur le net, on peut partager des fois des moments de tristesse et tout. Moi, je suis pas là pour ça. Et pour vous dire la vérité, je suis quelqu'un qui est très introverti et qui aime bien être seul. Vous voyez, je trouve que toute ma tristesse, toute ma mélancolie et tout ce que vous voulez, les negative vibes, je les passe chez moi, tranquille, toute seule. Une personne très proche à qui en parler, mais c'est tout. Je ne vais pas tout déballer sur le net, ça sert à rien. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre une petite pause d'une semaine. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!